Depuis le début de l'été, l'association Projet Sainte-Germaine ouvre son site aux visiteurs. Les membres de la section historique interprètent le passé de cette colline bar-albine à travers leurs découvertes. Nous, tout ce que l'on veut, c'est mettre en avant tout ce que l'on sait pour pouvoir faire intervenir les spécialistes, l'INRAP ou autres, pour donner l'intérêt au site, expliquer tout ce qui s'y est passé, tout ça dans l'intérêt du pays bar-albin. Époque gallo-romaine ou Moyen-Âge, plusieurs phases d'occupation ont été mises en avant sur le lieu. Objectif des fouilles, déterminer l'origine du site. L'histoire de Germaine, c'est l'histoire d'un martyr, d'une sainte, relativement classique, d'une jeune femme pure et dévouée à Dieu, qui a résisté aux avances d'un chef barbare et qui, fière de sa vertu, s'est opposée à lui et pour ce refus, elle a été décapitée. Dieu lui a fait grâce d'un miracle pour prouver sa piété et sa vertu. Une histoire qui attire les touristes mais aussi les bar-albins. C'est le cas de Gérard, riverain de la colline Sainte-Germaine depuis plusieurs années. Finalement, j'étais dans l'ignorance et grâce à cette visite du projet Sainte-Germaine, eh bien, ma foi, on apprend beaucoup de choses sur notre pays finalement. Voilà. Nicolas étudie les ossements retrouvés sur les fouilles de l'église médiévale. Et il a fait des découvertes intéressantes. Notamment une colonne vertébrale qui présente un processus d'arthrose, qui indique quand même que sans qu'on puisse établir formellement son âge, on peut avoir au moins l'idée que la personne a vécu quand même un certain temps. Et on a également un os temporal qui se situe ici, qui présente une petite ouverture ici juste au-dessus de l'oreille. On peut imaginer par exemple un coup de lance, un coup de piolet, ce genre de choses qui aurait pénétré au-dessus de l'oreille. Et ce qui est intéressant, c'est que la lésion présente des signes de cicatrisation. Donc pour une époque assez lointaine, c'est quand même intéressant de voir que la personne néanmoins a survécu suffisamment longtemps pour que la lésion cicatrise. Christophe, lui, est le druide de l'association. À travers ses ateliers, il retrace les légendes des ancêtres. Je m'occupe de tout ce qui est gelée de fleurs de pissenlit, sirop de fleurs de pissenlit. Je fabrique aussi les bijoux de l'association aussi pour faire connaître un peu tout ce que les Gaulois pouvaient faire. Toutes ces légendes-là nous viennent de la période gauloise. Tout a été raconté de génération en génération. C'est parvenu jusqu'à notre époque, donc par l'intermédiaire de la religion justement. Des histoires qui rencontrent un franc succès puisqu'une quarantaine de visiteurs étaient présentes ce dimanche. Un ultime rendez-vous est prévu le dimanche 28 août.